Donnez-leur vous-même à manger. Et ils se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire. Jésus est ce maître de l'impossible qui nous demande, et déjà dans cette semaine, il le disait aussi dans l'Évangile, devant la tâche et devant le mystère, la pauvreté dans laquelle Jésus nous invite à avancer, il disait déjà, cela, c'est pas possible, se décourager les apôtres. Et Jésus répondait, aux hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Comme nous invitant à passer à, comme ici avec l'Eucharistie, passer à une autre échelle que la nôtre propre, une autre dimension, une autre foi que notre foi humaine. Donnez-leur vous-même à manger. Et si c'est vrai ici de ce passage de la multiplication des pains, c'est encore plus vrai de ce que Jésus demande après la Pentecôte, ce que nous vivons avec ces mystères que nous vivons ici, comme la liturgie nous y éduque après Pâques, la résurrection, avec la Pentecôte où l'Esprit Saint est donné et envoie les disciples en mission, avec le mystère de la Trinité qui nous met au cœur. Parce que ce que nous avons annoncé, c'est le royaume, c'est le cœur de Dieu. Ici, la fête du Saint-Sacrement, ce royaume de Dieu, parce que, de quelque sorte, on pourrait appeler le sacrement de l'Eucharistie le sacrement du royaume qui nous est donné, qui va nous apprendre à voir le mystère de notre réalité humaine, le pain, le vin, mais consacré par Jésus d'une nouvelle manière, dans cette perspective de Dieu, dans la beauté à la fois et la puissance et la capacité originelle de la création, qui, comme disait Saint Augustin, est capable de Dieu, et puis dans sa dimension finale, eschatologique du temps accompli, où l'Eucharistie nous emmène tout droit vers le ciel. Vers ce ciel qui est, vous entendrez les oraisons, qui est déjà présent. Nous avons déjà un avant-goût. Alors des fois nous nous demandons bien, est-ce que c'est cet avant-goût du vêtement, ce qu'est la liturgie, ou cet avant-goût dans ce que nous vivons. Et qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons ce geste de Jésus fait la veille comme le rappelle saint Paul, fait la veille de sa mort, mais qui est comme pour que nous puissions garder dans ce signe. Mais c'est Jésus en même temps qui se donne, qui nous entraîne vers son Père, qui vient ramasser toute notre humanité avec ce qu'elle est dans sa richesse, mais aussi avec toutes ses blessures. Et Jésus qui descend dans nos ténèbres à travers la passion, mais qui n'en reste pas là, qui n'a pas pour horizon simplement la ténèbre, le gouffre, la tombe, mais qui a pour horizon cet amour du Père, qui le soutient, qui est là, même jusque dans le plus grand abandon, pour que nous puissions comprendre que jamais, au grand jamais, le Seigneur ne nous abandonne au pouvoir du mal, mais qu'il vient nous y arracher. Alors, donnez-leur vous-même à manger. C'est combien dire Jésus qui est le pain vivant, c'est descendu du ciel, c'est combien dire Jésus vient nous mobiliser, il vient nous engager à sa suite. Comment je vais nourrir ceux qui sont avec moi? Comment je vais être une nourriture,
et une bonne nourriture, bien reconstituante, hein, à travers ma vie, à travers ma prière, à travers chaque moment. Jésus nous invite, alors, ce n'est pas simplement à la mesure simplement des bonnes actions que je peux faire et parce que, etc., mais dans ce travail, comme Jésus, dans ce travail d'offrande de notre vie, dans ce travail d'ouverture de notre cœur au Seigneur, qui passe aussi par notre humanité, on le voit avec les apôtres, à travers leur faiblesse. Et Jésus qui n'a pas peur non plus de s'identifier avec les pauvres. C'est pas une histoire simplement d'être des champions. C'est simplement de demander la grâce avec l'Eucharistie, d'apprendre à nous laisser transformer par la parole de Jésus, par le pain de Jésus, par l'acte de Jésus qui s'offre. Car s'il est vrai qu'avec la résurrection, comme nous l'avons médité à la Pentecôte, Jésus est avec nous tous les jours de notre vie, partout, n'importe où, avec la célébration de l'Eucharistie, avec l'adoration, et c'est-à-dire notre engagement, notre remise de notre être pour nous engager à avancer avec Jésus, eh bien, nous sommes invités à participer à l'offrande de nous-mêmes, à cette offrande de Jésus, pour que nous devenions nous-mêmes Eucharistie, c'est-à-dire offrande de nous-mêmes. Et cette offrande, c'est-à-dire que nous ne laissions pas notre humanité, j'allais dire, terminée simplement à nos actes, à ce que nous sommes, mais qui sont ouverts sur le ciel, ouverts sur cet amour du Seigneur, ouverts pour à la fois recevoir et transmettre l'amour du Seigneur. L'Eucharistie que nous sommes appelés à recevoir, c'est pour que nous puissions la disséminer, pour que nous soyons nous-mêmes nourriture. Ce geste de Jésus, déjà dans ce texte de la multiplication des pains, il a cette forme liturgique. Et cette forme liturgique, il leva les yeux au ciel, il prononça, il dit la bénédiction, il rompit, etc. C'est cet acte liturgique qui est cette bénédiction, qui nous ramène sans cesse à cette action de grâce qui a fait un choc si énorme dans la vie d'Abraham, hein, où il rencontre lors d'une fête qui célèbre la victoire qu'il a remportée pour délivrer son neveu Lot au cours d'une guerre, et puis loin de se laisser emporter par la gloire qui était possible et les honneurs qu'on lui tendait, il entend ce roi prêtre invoquer le nom du Seigneur avec le pain, qui offre le pain et le vin, comme ici la liturgie le met chaque fois comme annonce de ce mystère eucharistique, de cette action de grâce. Et cette action de grâce chez Abraham, elle va avoir un effet énorme. On le voit ici, il va payer la dîme sur tout ce qu'il a à ce prêtre, pour dire un peu ça qu'il reconnaît comme sa soumission, cette impression qu'il a eue, que c'est vraiment un message de Dieu et qui lui permet d'être dans sa vocation. La vocation d'Abraham qui est justement de louer le Seigneur, d'être bénédiction, et là c'est la même chose, hein, le Seigneur le bénit, Abraham, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies, c'est-à-dire que cette bénédiction de Dieu, eh bien, elle se transmet, tu en seras le porteur. Elle deviendra aussi une nourriture pour tous ceux, le pain quotidien dans ta vie au long de cette vie. Demandons donc de nous approcher de l'Eucharistie avec un amour toujours plus grand, avec une reconnaissance toujours plus grand, avec un engagement
où nous sommes appelés nous-mêmes à devenir cette offrande, de donner, de déposer notre vie, d'en confier le fruit au Seigneur et de nous laisser transformer pour devenir de vraies sources de bénédiction.